Salut tout le monde et bienvenue, je m'appelle Julie Chamasser, je suis professeure de yoga certifiée et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur Chaturanga. On va décortiquer cette pose qui fait partie de la salutation au soleil. Donc, si vous pratiquez du Vinyasa, du Ashtanga, des flows, vous êtes face à cette posture assez régulièrement. Et c'est une posture qui est un petit peu la bête noire de beaucoup de yogis débutants. Beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves qui débutent viennent me voir et me disent mais comment on fait Chaturanga? J'y arrive pas, j'ai pas de force dans les bras, j'ai pas de force dans les épaules ou dans les abdominaux. Et c'est là en fait l'erreur de beaucoup de gens, c'est que cette posture n'est pas une posture qui requiert nécessairement beaucoup de force. Cependant, si vous n'avez pas l'alignement qu'il faut, et ben effectivement, vous allez aller dans la force et ça va être beaucoup plus difficile à réaliser. C'est une posture qui est normalement utilisée pour créer du feu, pour créer de l'énergie. Donc c'est effectivement une posture active. On vient activer la ceinture abdominale, réveiller et chauffer les épaules et on vient vraiment activer tout le corps. Donc effectivement, ce n'est pas une pose forcément très relaxante, mais lorsqu'on a le bon alignement, on peut facilement rester et trouver un certain confort dans cette posture. Donc aujourd'hui, je vous propose de décortiquer cette posture et de vous aider à trouver votre alignement, vous aider à progresser pour que vous puissiez enfin vraiment prendre plaisir dans votre salutation au soleil. Ok, donc pour commencer, on va venir s'échauffer un petit peu la nuque, les épaules, les poignets et venir préparer notre posture. Donc, on va tous venir dans un Sukhasana. Asseyez-vous sur les fesses, croisez les jambes, redressez-vous et vous allez laisser les mains venir se poser au sol, sur le côté. Laissez les épaules descendre loin des oreilles. Et on va commencer par échauffer la nuque. On va laisser l'oreille gauche se rapprocher de l'épaule gauche tout en tirant le bras droit, la main droite vers le sol. Sentez comme vous étirez le côté droit de la nuque. Revenez au centre et on va aller de l'autre côté. Laissez l'oreille droite descendre vers l'épaule droite et tirez la main gauche vers le sol. Inspirez, revenez au centre et recommencez. Faites quelques fois ce mouvement. Tout doucement, sentez petit à petit la nuque s'allonger, sans forcer, d'accord? N'allez pas dans la force, gardez un mouvement doux et savoureux. Et petit à petit, on va laisser la tête tomber vers l'avant, donc laissez le menton venir vers la poitrine, faites un demi-cercle, venez rapprocher l'oreille gauche de l'épaule gauche, restez là. Et revenez à nouveau vers l'avant, menton vers la poitrine. Ouvrez l'oreille droite vers l'épaule droite. Continuez à faire ce mouvement avec la nuque. Sentez petit à petit les tensions se délier. Ok, revenez dans une position neutre. On va échauffer un petit peu les épaules. On va inspirer, lever les épaules vers les oreilles et relâcher sur l'expire. Encore, inspirez et expire, relâche. Encore. Et on va faire des cercles d'avant en arrière. Recule bien les épaules lorsque tu vas vers l'arrière. Essaye de venir toucher les omoplates les unes contre les autres. Et change de sens, les épaules d'arrière en avant. Ok. Reviens à une posture neutre. On va s'échauffer un petit peu les poignets. On va commencer par faire des cercles vers l'extérieur. Et on va changer de sens. Très bien. On va secouer un petit peu les mains.
Laissez tout le sang venir dans les doigts. Secouez, secouez, secouez. Tendez les bras, écartez les doigts et fermez le poing. Écartez et fermez. Accélérez un petit peu et sentez les avant-bras qui commencent à s'activer. Les avant-bras qui sont essentiels à la protection de l'articulation du poignet. Écartez bien les doigts. Très bien. Et secouez encore une fois les mains, cette fois-ci d'avant en arrière. Ok. Et on va passer en position de table. Donc, venez sur les genoux et ramenez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les jambes sont parallèles ici. Écartez bien les doigts sur le tapis pour protéger l'articulation du poignet. Sur une inspiration, je vais laisser le dos se creuser légèrement, regarder vers l'avant, ouvrir le cœur, les épaules loin des oreilles, savourer. Expire, ramène le pubis vers l'avant, ramène les fesses sur les talons, les bras restent là où ils sont, le front se pose au sol, Balasana. Inspire, tu t'ouvres à nouveau, tout doucement. Ouvre le cœur vers l'avant, fais briller la poitrine vers le haut. Expire vers l'arrière, Balasana. Fais le dos rond, allonge le sacrum vers le sol, les bras vers l'avant. Sur l'inspire, tu t'ouvres vertèbre par vertèbre. Les épaules vers l'arrière. Expire une fois encore, Balasana. On va faire ça une dernière fois. Inspire vers l'avant. Et expire, viens dans une posture neutre. On va monter dans notre Adho Mukha Svanasana. Crochetez les doigts de pied. Levez les genoux du sol et expirez, poussez le sacrum vers le ciel et petit à petit allongez le dos, allongez l'arrière des jambes et laissez les talons descendre vers le sol. Très bien, restez ici quelques instants. Poussez le sol loin de vous. Regardez vers vos pieds. Et le sacrum monte vers le ciel. Les bras sont tendus, actifs. Et ici, on va commencer à chercher une rotation externe des épaules. Vous voyez, si vous pouvez élargir un peu plus le haut du dos et faire tourner l'intérieur du coude vers l'avant, tout en gardant les épaules loin des oreilles. Donc, on ne se crispe pas, on relâche. Très bien. Expirez, ramenez les genoux au sol. Et venez un instant en Balasana, les pieds à plat. Asseyez-vous sur les talons, les bras le long du corps. Relâchez le front sur le sol. Laissez les épaules tomber vers le tapis. Relâchez tout le corps ici. Venez vous dérouler. Et on va revenir dans une posture de table. Alors, ici ce que je veux qu'on commence à travailler, c'est à trouver la rotation externe des épaules. Cette rotation externe des épaules, c'est vraiment la clé de Chaturanga. Le moment où vous aurez compris ce mouvement, le moment où votre corps l'aura compris. Pas forcément dans la tête, mais le moment où le corps aura assimilé cet alignement, Chaturanga sera beaucoup plus facile. Donc, je vais me mettre comme ça vous verrez un petit peu mieux mes coudes. Restez en posture de la table. Et ici, voyez si vous pouvez
poussez déjà le sol loin de vous et trouvez une rotation externe des épaules. C'est-à-dire que je vais chercher à faire tourner l'intérieur du coude vers l'avant. La main ne bouge pas, le poignet ne bouge pas. C'est simplement mon épaule qui tourne mes bras d'avant en arrière. Donc, essayez de faire un instant ce mouvement. Sentez l'intérieur du coude, hop, vriller vers l'avant. Continuez à pousser le sol loin de vous. Donc, cet alignement des coudes, des épaules est vraiment la clé de Chaturanga. Faites-le encore quelques instants. Vous voyez si votre corps commence à assimiler cette rotation qui n'est pas forcément la plus naturelle. Et puis en gardant cette rotation, on va repousser dans le chien tête en bas déjà. Donc gardez déjà l'intérieur des coudes vers l'avant, crochetez les doigts de pied et ici, poussez à nouveau le sol loin de vous. Les jambes se tendent, remontez le sacrum vers le ciel. Et sentez à nouveau, pouvez-vous retrouver cette rotation des épaules? Vous devriez sentir le haut du dos qui s'élargit. Expirez, ramenez les genoux au sol, revenez dans une position de table. Ok, on va rester en table et on va commencer à réaliser un demi-chaturanga. Donc on va rester sur les genoux. On va rester ici et on va retrouver cette rotation externe des épaules. La première chose que je vais faire, c'est basculer le poids du corps au-dessus des mains. Donc les épaules sont au-dessus des mains ou légèrement en avant. Première étape, donc je vais lever les pieds. Restez en équilibre sur les genoux. Première étape, je vais ramener le pubis vers l'avant. Je vais garder les côtes rentrées et ici, je sens déjà une activation au niveau de la ceinture abdominale. À présent, pour plier les coudes, il faut absolument garder cette ouverture des épaules. Donc, ce que les gens ont tendance à faire dans Chaturanga, c'est faire plutôt une pompe traditionnelle. Donc, ils écartent les coudes vers le côté. Ce qui fait que c'est très dur. On rentre alors beaucoup dans un exercice beaucoup plus physique. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut garder vraiment les coudes vers l'avant, l'intérieur des coudes vers l'avant et essayer de ramener les coudes contre le ventre. Donc avec les bras, je vais serrer le buste. Donc les bras se serrent les uns vers les autres, vers l'intérieur. Donc quand je descends, je vais commencer à ramener les bras vers l'intérieur. Je ferme les bras contre le corps. Ce qui va se passer, c'est que mes coudes, normalement, devraient se positionner au niveau de mes côtes. Et ici, lorsque vous êtes dans cette posture, cette action des bras qui se ferment les uns vers les autres permet de soutenir le corps. Donc à ce moment-là, vous êtes beaucoup moins dans la force des épaules, dans la force des bras comme vous le seriez dans une pompe. Et on est plus dans une action de contraction. On ramène tout vers le centre. C'est beaucoup plus facile. Donc essayez une fois de faire ça sur les genoux. Venez donc dans votre table, levez les pieds, ramenez le poids du corps vers l'avant. Tournez l'intérieur des coudes vers l'avant, pubis vers l'avant. Regardez vers l'avant du tapis ici. Ne vous fermez pas, d'accord? Regardez vers l'avant. On y va, on va commencer à plier les coudes. Continuez à ramener les coudes vers l'avant. Et là, serrez le corps. Et reculez les épaules loin des oreilles. Restez surélevés. Et repoussez-vous. Très bien, on va réessayer tous ensemble. Regarde vers l'avant, expire, ramène les coudes vers l'arrière, les coudes touchent le corps, serre ton corps avec tes bras, embrasse ton corps avec tes bras, les épaules loin des oreilles et repousse. Très bien, viens t'asseoir sur les talons et viens un instant en Balasana, les bras le long du corps, le front sur le sol, relâche les épaules, relâche le haut du corps.
Et bien te dérouler à nouveau. Et on va se préparer à faire ça maintenant dans la version complète. Donc, on va tous venir dans un chien tête en bas. Crochetez les doigts de pied, poussez le sacrum vers le ciel et laissez les talons descendre vers le sol. Ici, pensez toujours rotation externe des épaules, intérieur du coude vers l'avant. La première étape, c'est que je vais monter sur la pointe des pieds et basculer en posture de planche. Ici, si vous êtes comme moi, que les épaules sont trop en avant des mains, reculez légèrement les pieds, d'accord? Ramenez les épaules au-dessus des mains. Elles peuvent être légèrement en avant, mais pas au point que ça vous fasse mal dans le poignet. Écartez bien les doigts ici. Retrouvez la rotation des épaules. L'intérieur du coude brille vers l'avant. Regardez vers l'avant du tapis. Et c'est parti. Pliez les coudes. Ramenez les bras vers vous. Sentez comme le corps est supporté par les bras. Vous pouvez rester ici. C'est beaucoup plus facile qu'une pompe. Et descendez vers le sol. Repoussez en posture de la table. Et venez à nouveau en Balasana. Déroulez-vous et on va refaire ça. On va réessayer ça. Je vais vous le montrer sous un autre angle. Donc, pour que vous compreniez bien le mouvement des épaules à nouveau. Donc, vous êtes dans votre table. Ici, rotation des épaules. Intérieur du coude brille vers l'avant. Montez dans votre chien tête en bas. Ok. Venez dans votre planche. Ajustez si besoin pour que les épaules soient plus ou moins au-dessus des mains. Ici, regardez vers l'avant. Commencez à plier les coudes et ramenez déjà les bras vers l'intérieur, vers le corps. Et ici, entrelacez les bras autour du corps. Et relâchez. Très bien. Ok, revenez une dernière fois dans votre Balasana. Relâchez la tête vers le sol. Relâchez les épaules. Et redressez-vous, déroulez-vous. Ok. Alors, si vous voulez travailler un petit peu plus sur cet alignement, sur Chaturanga, faites-le maintenant. Essayez quelques fois de le réaliser. Et voyez si vous pouvez vraiment trouver ce moment où le corps est en suspens, le corps repose complètement sur les bras et il demande beaucoup moins d'effort de tenir Chaturanga. Important, continuez toujours à regarder vers l'avant pour allonger et laissez les épaules reculer vers l'arrière. Donc, ne vous crispez pas. Si vous en avez déjà assez fait pour aujourd'hui, on va faire quelques postures pour étirer un petit peu le haut du dos, les épaules et finir en relaxation. Donc, si vous êtes avec moi, venez ouvrir les genoux à largeur de tapis, ramenez les deux gros doigts de pied les uns contre les autres. On va inspirer, levez le bras droit vers le ciel, ouvrez le cœur. Expirez, placez la main droite sous le bras gauche, posez l'épaule droite au sol, posez le côté de la tête au sol. Et ici, ramenez les hanches vers l'arrière. Et ramenez la hanche droite vers la droite. Sentez l'ouverture dans le haut du corps, les vertèbres thoraciques. Vous pouvez monter le coude gauche vers le ciel. Et respirez profondément. Ramenez la main gauche à plat, repoussez sur la main gauche. Inspirez, ouvrez à nouveau le bras droit vers le ciel. Expirez, ramenez la main droite au sol. On va faire ça de l'autre côté. Inspire, ouvre le bras gauche vers le ciel. Ouvre le cœur. Expire, laisse le bras gauche venir sous le bras droit. Pose l'épaule gauche au sol.
l'oreille gauche au sol, ramène la hanche gauche vers la gauche et les hanches légèrement vers l'arrière. Coude droit vers le ciel. Ramène la main droite à plat au sol, repousse sur la main droite et ramène une dernière fois le bras gauche vers le ciel. Ouvre le cœur. Expire, replace la main gauche au sol. Ok. Ramène les genoux sous les hanches et on va venir s'allonger sur le ventre. On va tous tendre le bras droit. On va juste bouger mon micro. On va tous tendre le bras droit sur le côté, paume de main à plat. Et on va rouler sur le côté droit. Essayez de donc plier la jambe gauche et poser le pied gauche à plat à l'arrière de la jambe droite. Et sentez, vous devriez sentir cet exercice dans l'épaule droite, le pectoral droite. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez également placer la main gauche à l'arrière. Revenez sur le ventre et on va plier le bras, le mettre en cactus. Donc au lieu d'avoir le bras tendu, je vais plier le bras à 90 degrés et ouvrir de cette façon-là. Vous devriez le sentir un peu plus dans l'épaule. Donc voyez ce qui vous convient. Restez un instant ici. Très bien, roulez à nouveau sur le ventre. Ramenez les mains sous les épaules et repoussez-vous. Position de table, asseyez-vous sur les talons. Et un dernier exercice avant votre relaxation, on va croiser les mains à l'arrière du dos, entrelacer les doigts et tirez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur. Les épaules loin des oreilles. Expirez, relâchez. Très bien. On va tous venir dans un petit Shavasana. Asseyez-vous et venez vous dérouler pour vous allonger. Tendez les jambes à largeur de hanche. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Et relâchez tout le corps ici. Sentez le corps se faire plus léger. Et laissez-vous bercer par le rythme de votre respiration. Restez ici autant que vous le souhaitez en Shavasana. Et lorsque vous serez prêt,
Basculez sur le côté droit et redressez-vous. Venez dans une posture assise de votre choix. Ramenez les mains en prière en face du cœur et ramenez le menton vers la poitrine. Namasté. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous avez déjà peut-être senti une différence. Si ce n'est pas le cas, persévérez, d'accord? Ne vous laissez pas abattre, ça viendra. C'est un alignement qui n'est pas forcément facile à assimiler pour le corps. Mais le moment où vous aurez trouvé ce petit ajustement, vous verrez une énorme différence dans votre pratique. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à mettre vos commentaires dans les commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement à travers ma page JS Yogini sur Instagram ou sur Facebook. À bientôt. Namasté.